En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 tribus pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père ou une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, j'utilise un texte adapté à l'espagnol d'Amérique latine. Et c'est pourquoi il est un peu différent de celui que nous avons utilisé en Espagne dans certaines expressions. Cette nouvelle vie est la vie éternelle. Sinon, il semblerait qu'on ait simplement acheté un appartement dans une meilleure urbanisation. Aujourd'hui est un jour où nous célébrons une grande fête, la fête de Saint Benoît, patron de l'Europe, copatron, parce qu'il y a plusieurs saints patrons de l'Europe. Et c'est un jour pour méditer sur la foi en notre continent, le continent européen. Récemment, un cardinal africain, le cardinal Sarah, qui a reçu la foi d'évangélisation des Européens, il s'est interrogé sur la raison de cette apostasie rapide dans laquelle l'Europe est plongée. Il a été non seulement surpris par sa profondeur, mais aussi par la vitesse à laquelle elle allait. Pourquoi? Quelle est la raison de ce manque de foi? Ce n'est pas un continent nouvellement évangélisé. Au contraire, il a été un évangéliste. Il a porté la parole de Dieu, le message du Seigneur à tous les coins du monde. En particulier, certaines nations comme l'Espagne. Non seulement l'Espagne, mais aussi la France ou même d'autres. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi cette crise très profonde dans cette Europe chrétienne? Jusqu'à très récemment, dans cette Europe qui a été le moteur de l'évangélisation dans le monde, je pense que d'une certaine manière, tout ce que nous y avons vécu nous a affectés. Nous les Européens, je pense aux soi-disant pères du soupçon entre les siècles 19e et 20e siècle. Ils répandent du poison partout. Je pense à Feuerbach, par exemple, qu'ils étaient en quelque sorte un professeur de Marx ou de Marx lui-même, avec le doute semé ou l'attaque semée contre la religion, la considérant comme l'opium du peuple. Ou un Nietzsche avec sa théorie sur le surhomme qui servait de justification théorique à Hitler, enfin, ou un Freud qui à la fin estime que toute relation humaine affective peut être entachée d'une manière ou d'une autre par une sorte de complexe envers le père ou la mère. C'est-à-dire que beaucoup d'ivraie a été semé en Europe et cela a fait beaucoup de dégâts. Mais il y a aussi eu quelque chose, sinon il y a eu la réponse à cette mauvaise herbe. Que non, cela a été une réponse du peuple au début, mais de beaucoup de ces élites. Et je dis que ce n'est pas une réponse du peuple parce que, par exemple, dans un pays comme le mien en Espagne, des gens ont donné leur vie pour le Christ. Les prêtres et les laïcs ont donné leur vie pour le Christ. Lorsque la persécution communiste et anarchiste, socialiste, dans les années 36 et 39, avait plus de 7000 prêtres assassinés et de nombreux laïcs innombrables. Mais les élites se laissèrent subjuguer. Il fut un temps où l'on étudiait plus le marxisme dans les séminaires que la parole de Dieu. Ou le dire d'une autre manière, a été étudier la parole de Dieu à la lumière du marxisme parce qu'on pensait que le marxisme était l'avenir et qu'il fallait apprendre à vivre avec cet avenir, avec cette idéologie dominante. Bien sûr, tout le monde n'y croyait pas. Il faut se souvenir de Saint Jean-Paul II, et pas seulement lui. Ne croyait pas à la valeur politique, mais directement confronté à la finie
naturellement avec l'aide des autres, par battre le mur de Berlin. L'Europe a été parsemée de nombreux vents mauvais qui ont provoqué des tempêtes, mais nous devons revenir aux sources, comme l'a demandé Saint Jean-Paul II, lors de ce merveilleux pèlerinage dans le cadre du voyage en Espagne qu'il a effectué à Saint-Jacques de Compostelle lors de la Journée mondiale de la jeunesse, où il a invoqué que les Européens reviennent aux sources, qui ne voulaient pas voir le continent détruit moralement et même civilement. Quelles sont les racines de l'Europe? Saint Benoît, le saint patron que nous fêtons aujourd'hui, nous le rappelle. L'Europe, dit Saint Benoît en parlant de l'expérience bénédictine, l'Europe a été marquée par deux idées dominantes, la prière et le travail. Ora et labora. Ces mots qui ne sont peut-être pas directement attribués à Saint Benoît, mais qu'elles forment partie de la spiritualité bénédictine et sont essentiels dans notre conception de la vie, de la prière et du travail. Pour nous, le travail est très important, mais le travail ne peut pas prendre le pas sur la vie spirituelle. Quand le travail prend le pas sur la vie spirituelle, cela devient un esclavage et ça devient un mode de vie pour gagner de l'argent, où seul ce que tu as compte, là où tu es, seulement dans la mesure où tu as. L'être est assujetti par la foi. Tu es important si tu travailles dans une entreprise importante. Tu es important si vous avez un gros salaire, une bonne maison, une bonne voiture. L'être a cessé d'exister pour faire place à l'avoir. Le travail est essentiel pour nous et je crois qu'il devrait l'être. Mais le travail sans prière, sans vie spirituelle, finit par asservir l'homme, dépersonnaliser l'homme. C'est pourquoi il faut revenir à cette racine bénédictine, à cette racine authentiquement catholique. Ora et labora. Prie et travaille. Travaille dur, mais prie aussi beaucoup. Prie et travaille. Que nous ne l'oublions jamais. Si nous voulons que les plantes continuent à porter des fruits, que nous n'oublions jamais que lorsque nous avons mis Dieu à la première place dans la vie, tout reste parfaitement ordonné parce que Dieu ne va pas nous permettre de détruire notre famille ou nous-mêmes. Dieu ne va pas nous permettre de nuire à l'autre ou de l'utiliser comme instrument. Quand Dieu existe dans ta vie, les choses qu'il met en place pour toi et les tiens, il ne faut pas oublier un autre Européen, Dostoïevski, qui représente très bien cette âme orientale de l'Europe. Et cet autre poumon oriental dont parlait aussi Saint Jean-Paul II, Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov, fait dire à l'un des protagonistes, si Dieu n'existe pas, tout est permis. C'est ce qui s'est passé en Europe. Nous avons vécu en attendant le travail, l'avoir, la prospérité, peut-être à la suite d'avoir subi une terrible guerre. Nous avons vécu en attendant et nous avons Dieu. Nous l'avons oublié. Nous avons vécu en attendant le travail et nous avons oublié la prière. Il faut revenir à nos racines. Prier, prie et travaille. Plus Dieu, et quand il y aura plus Dieu, l'Europe sera ce qu'elle était et reviendra une lumière pour le monde. Ainsi soit-il.